Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment monter une nymphe tissée avec la technique du tissage dit en 8. Pour la réaliser, vous aurez besoin d'un hameçon Camazan baissant ou équivalent avec une bille adaptée à la taille de votre hameçon, de la soie de montage éphémère à pêche à soie, de soie perlée de couleurs différentes de chez Pêche à soie également, du fil pour lester la mouche si besoin, j'utiliserai ici du substitut de plomb, du dubine de lièvre naturel et de la résine UV Solarez Ultracine. Donc, après avoir inséré la bille sur votre hameçon et emprisonné ce dernier dans l'étau, vous fixez la soie de montage sur la hampe de votre hameçon, vous coupez l'excédent. Ensuite, vous allez vers l'arrière dans la courbure de votre hameçon, alors pas trop bas non plus pour éviter les décrochages des poissons si on est un peu trop près de la pointe. Vous prenez vos deux soies perlées, il vaut mieux avoir au moins une bonne vingtaine de centimètres au début pour que ce soit plus facile pour vous pour tisser. Donc je vais les fixer au-dessus en pinçant la soie de montage et en la glissant dessus, donc pour bien maintenir les fils sur le dessus de la hampe. Puis je reviens vers l'arrière à l'endroit où je me suis arrêtée tout à l'heure avec la soie de montage dans la courbure. Voilà. Ensuite, je prends mon morceau de substitut de plomb que je vais venir entourer en spire jointive sur l'ensemble du corps. Je laisse quand même un petit peu de marge vers l'arrière pour pouvoir faire mon corps conique plus joliment, on va dire. Je vais jusque dans la bille. Ensuite, je pince le fil pour le couper. J'arrange un petit peu le morceau de derrière. Et ensuite, par-dessus, ce que je vais faire, c'est que je mets de la résine UV pour pouvoir colmater les interstices entre les spires, pour pouvoir faire un corps plus joli et pour fixer aussi le fil de lest. Donc le lestage, on peut le faire aussi bien comme moi, un substitut de plomb, on peut le faire en cuivre, on peut ne pas le faire du tout aussi. Ça dépend de l'utilisation que vous allez faire de la mouche. Donc voilà. Je vais mettre un petit coup de laser UV dessus. C'est très rapide, hein, cette résine-là, elle est vraiment sympa. Et en plus, elle ne poisse pas. Elle est vraiment très agréable à utiliser. Très fine, comme un vernis en fait. Ensuite, je vais prendre ma soie de montage et là je vais commencer à réaliser mon corps conique en faisant des allers-retours avec ma soie pour réaliser un corps conique d'une vraie nymphe en fait, pour essayer de coller avec la réalité. Voilà, on fait des allers-retours pour faire quelque chose de bien propre et bien homogène. Donc faut pas le faire trop gros non plus parce qu'après il y aura le tissage qui sera fait par-dessus. Les soies perlées sont assez épaisses, donc il faut surtout pas faire un corps trop gros pour avoir après des surépaisseurs et avoir une mouche beaucoup trop grosse. Ce qui pourrait aussi occasionner des décrochages de poissons. Donc ensuite, une fois qu'on a fini notre corps conique, on va faire quelques demi-clés pour pouvoir couper la soie de montage et ensuite réaliser le tissage. Donc pour le tissage, il va d'abord falloir mettre votre étau face à vous, avec l'œillet qui est bien face à vous. Moi je vais mettre la soie foncée sur le dessus de ma mouche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du coup ma soie marron sur le dessus. Je vais prendre ma soie claire et emprisonner le fil marron et passer par-dessous, dans la boucle de la soie marron. Ensuite, au milieu, il y a une interstice qui s'est formée et je passe l'hameçon à l'intérieur. Il
faut bien tirer les fils sur le côté, bien à l'horizontale. Donc je reforme ma boucle au-dessus. Je prends moi ça clair que je vais passer par-dessous. Et avec l'interstice au milieu, je viens passer l'hameçon à l'intérieur. Donc bien serré à l'horizontale, mais faire attention à ne pas tirer trop fort d'un côté ou de l'autre, sinon vous risquez de casser votre hameçon. Donc, hop, voilà, on passe à l'intérieur, et ainsi de suite, jusqu'au bout. La soie marron au-dessus, la soie claire qui passe à l'intérieur par-dessous. Donc toujours bien mettre la soie qu'on veut mettre au-dessus sur le dessus, et la soie qu'on veut mettre en dessous, la passer en dessous la boucle. C'est très important, sinon vous allez avoir votre soie claire qui va arriver dessus, et ça va faire aussi des allures différentes. Donc voilà, toujours bien serré, sinon ça risque de se décaler aussi. Donc la soie marron au-dessus, je passe la soie en dessous, et je viens passer l'hameçon à l'intérieur. La soie marron au-dessus, la soie claire en dessous, et je passe à l'intérieur. Et ça jusque à peu près 4-5 mm de l'œillet. Donc la soie au-dessus, la soie claire qui l'emprisonne, qui passe en dessous. C'est un nœud tout simple en fait. Hein. Rien de très compliqué. Au-dessus, je passe pas en dessous. Et je passe à l'intérieur. Une dernière fois. Au-dessus, on passe en dessous. C'est pour ça qu'il faut prendre des fils assez longs, sinon vous allez avoir du mal à bien passer à l'intérieur. Voilà, là je suis assez près de ma bille. Je vais pouvoir remettre mon étau dans sa position initiale. Donc voilà ce que ça donne une fois que le tissage est terminé. Donc on a un effet vraiment sympa entre le tissage et puis la soie perlée qui elle-même est annelée. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais remettre la soie de montage juste derrière la bille, en faisant quelques tours. Voilà, on coupe l'excédent. Ensuite, je vais mettre les soies perlées vers l'avant et passer 2 ou 3 fois la soie de montage derrière. Ensuite, je coupe les 2 morceaux qui restent. Voilà. Un petit morceau de soie de montage qui dépasse, je vais le couper aussi. J'arrange un peu les bouts qui dépassent. Et là, je vais revenir sur le dernier tissage que j'ai fait. Ensuite, là, on va préparer le dubbing. Alors, soit vous pouvez faire une boucle à dubbing, soit comme moi, j'utilise tout le temps en fait le dédoublement de fil. Donc pour faciliter la chose, ce qu'il faut faire, c'est faire tourner la bobine vers la droite pour dévriller le fil avant de pouvoir passer l'aiguille dessus. Voilà, là j'aplatis le fil en tournant la bobine vers la droite. Et ensuite je viens appliquer mon aiguille sur mon fil aplati, sur mon ongle. Pour éviter tout simplement de se piquer les doigts. Voilà. Là je vais pouvoir mettre ma petite mèche de dubbing
à l'intérieur. Voilà. Et ce coup-ci, je vais tourner ma bobine vers la gauche pour bien emprisonner les fibres à l'intérieur. Ensuite, j'ai plus qu'à tourner mon lubing derrière ma bille. Hop. Là, j'ai plus qu'à faire quelques demi-clés. Voilà. Bon, j'en fais toujours 3-4 pour bien fixer ma soie de montage. Je coupe. Après, généralement, je mets aussi une petite goutte de résine UV que je mets sur mon aiguille, que je viens placer sur mon autre finition. Donc, vu qu'elle est très fine, cette résine, elle rentre bien dans les fibres. Il n'y a plus qu'à mettre un petit peu d'UV dessus pour fixer tout ça. Et voilà. Là, vous pouvez enlever les petits morceaux de poils de lièvre qui dépassent et qui vous embêtent. Et votre mouche est terminée. Merci à tous de m'avoir regardé. N'hésitez surtout pas à poser des questions si besoin et à bientôt pour une nouvelle vidéo.